Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une série de capsules sur le stress et l'anxiété. Alors, surveillez bien parce que chaque semaine, vous recevrez tous les lundis à peu près, enfin généralement ce sera le lundi à 8 heures, dans votre messagerie, vous aurez un message avec une capsule vidéo. Alors aujourd'hui, première capsule, qu'est-ce qu'on va donc s'attacher à définir ce qu'est le stress et ce qu'est l'anxiété. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Eh bien le stress est une réponse physique finalement à une situation spécifique qui est perçue comme exigeante ou bien menaçante. L'anxiété, en revanche, c'est une réaction émotionnelle, c'est une émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe en situation de stress? Le stress, c'est bon, hein, c'est ce qui permet de réagir, c'est ce qui permet de s'adapter. Mais quand il y a trop de stress, et surtout un stress prolongé, donc chronique, alors il y a danger pour l'organisme et aussi pour la santé mentale. Mais je reviendrai dessus. Alors, je vais vous partager mon écran parce que j'aime bien expliquer cela avec une petite diapositive. Voilà, alors c'est une illustration d'une dessinatrice qui s'appelle Alice Dubourg et j'aime bien ce qu'elle fait. Alors là, vous avez un cerveau. Alors, dans le cerveau, vous avez deux voix. Vous avez la voix longue, qui est la voix de la réflexion. Là, par exemple, vous m'écoutez, vous réfléchissez en même temps. Vous avez peut-être des images, des associations, ça vous fait penser ce que je dis à des situations, etc. Donc là, tout va bien, vous êtes en voix longue. Donc c'est vraiment la voix de la réflexion, de la nuance, de la priorisation, de l'anticipation, de l'ordonnancement, de l'analyse fine. Et puis vous avez une autre voie qui est vraiment indispensable, qui est la voie courte. La voie courte, c'est lorsqu'on se sent menacé dans une situation, c'est la voie de la fuite ou de l'attaque, la voie de la survie aussi. Alors, le stress. En situation de stress, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez une petite structure qui est assez formidable, qui s'appelle le thalamus. Alors le thalamus, c'est comme en fait un centre de relais, vous voyez comme les centres qu'on peut trouver dans les quartiers d'EDF par exemple, mais on va prendre une gare de triage. Donc la gare reçoit par exemple une gare de triage chez Amazon. Donc en fait on va charger sur les tapis les cadeaux, les colis, et puis après ces petites gares de triage vont trier en fonction du poids, de la taille, de la destination. Eh bien le thalamus c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous êtes en situation, dans une réunion de travail, vous êtes avec un ami, un compagnon, une compagne, et puis d'un coup, vous êtes en désaccord, et puis la personne en face de vous se met à crier, par exemple, à être très très en colère. Alors vous allez percevoir par vos oreilles, hein, donc le son, la voix s'élève, vous allez voir avec vos yeux que cette personne est trop hostile ou vraiment fermée à la communication. Voilà, donc votre thalamus perçoit lui ces informations sensorielles comme dangereuses ou potentiellement dangereuses. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien en fait il va certainement pas utiliser la voix longue dans ces cas-là, et donc envoyer les informations aux lobes préfrontaux. Non, non, non. Il va utiliser la voix courte et va informer l'amygdale cérébrale, qui est une petite structure impliquée dans la peur et les émotions, donc le circuit de la peur notamment, va informer l'amygdale qu'il il va lui transmettre ces informations comme menaçantes, et alors à ce moment-là l'amygdale va réagir, donc va provoquer des réactions émotionnelles et physiques, hein, donc augmentation de la sécrétion de cortisol, l'hormone de stress, d'adrénaline hein, pour les muscles, augmentation de la fréquence cardiaque, respiratoire, dilatation des bronches, augmentation de glucose, et voilà, pour pouvoir attaquer ou fuir. Alors, nous, en fait, quand on identifie, enfin voilà, donc si vous identifiez et que vous êtes en voie courte, alors vous allez pouvoir, là, évidemment, bien sûr, quand on est en voie courte pour de bonnes raisons, c'est formidable, mais quelquefois on est en voie courte pour de mauvaises raisons. Imaginons par exemple, je reprends toujours cette situation, c'est votre petit garçon ou votre petite fille qui se met en colère très fort, et donc votre thalamus perçoit ça, et bien en fait, s'il passe en voie longue, il va envoyer des éléments en plus de la situation, du contexte à votre voie longue,
aux lobes préfrontaux en disant, bien écoute, non, c'est un petit enfant, ma vie n'est pas en danger, il peut peut-être me donner des coups, mais je vais pouvoir le canaliser, etc., etc. Donc là, vous voyez, ça c'est la voie longue, la voie de la réflexion. Les lobes préfrontaux envoient à l'amygdale cérébrale ces informations qui n'a pas besoin de réagir physiquement, émotionnellement, je veux dire provoquer de réactions physiques émotionnelles trop fortes. Donc là, tout va bien. Donc quand on est en voie courte et que finalement on n'a pas vraiment à être en voie courte, eh bien en fait on va à ce moment-là intervenir sur l'amygdale cérébrale, la calmer et ainsi mentir d'une certaine manière au thalamus pour que le thalamus puisse de nouveau libérer la voie longue et envoyer des informations aux lobes préfrontaux. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est une manière d'agir sur le stress. Donc, je suis en voie courte. Finalement, je dois d'abord calmer le corps pour retrouver l'esprit, c'est-à-dire ma voie longue, et ensuite traiter les informations. Alors, comment ? Eh bien, par exemple, par un exercice, une manœuvre vagale, qui est une respiration en triangle, une inspiration, une pause respiratoire, une expiration, une inspiration, une pause, une expiration. Et je peux faire ça 5-6 fois de suite, et puis plusieurs fois dans la journée. Déjà pour entraîner mon cerveau à utiliser finalement, j'entraîne mon cerveau à utiliser une manœuvre vagale pour pouvoir l'utiliser dans les situations de stress. Bien. Cet exercice, évidemment, ne marche pas du premier coup. C'est pourquoi il faut l'utiliser au calme. On n'apprend pas à courir le marathon. Le jour du marathon, on s'entraîne. Et donc là, je vous invite à faire ça plusieurs fois par jour, tous les jours. Et puis ensuite, de mettre en place, d'utiliser cette manœuvre vagale dans les situations un peu stressantes et puis dans les situations de plus en plus stressantes. Bien sûr, quand vous le faites, ne pas penser à la situation stressante, mais c'est c'est l'occasion de faire le vide, de prendre quelques secondes pour faire 5 manœuvres vagales. Donc vous allez voir, vous allez entraîner votre cerveau et très progressivement être surpris d'être plus tolérant, en tous les cas, je veux dire en situation de stress, de revenir plus vite, moins difficilement dans une situation de calme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo va vous être utile. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.